C'est la première fois qu'elle met la veste. Donc... Et c'est chaud ou pas? Voilà, on va entrer dans le vif du sujet. On parle de digital. Et le Cordeau a bien fait d'introduire cette partie. Est-ce qu'on peut acclamer encore très fort? Parce que si tu ne comprends pas les choses maintenant, les choses vont te comprendre peut-être bientôt. Il a dit beaucoup de choses, mais entre nous, il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas ce qu'on est en train de dire. Et ce sera très compliqué pour nous bientôt. Alors, je vais commencer rapidement par ces statistiques des personnes que vous connaissez déjà. Donnez-moi un nom que vous voyez. Mark Zuckerberg, Elon Musk, Bill Gates, Jeff Bezos. Ils ont quoi en commun, tous ces gens-là? L'argent, milliards. Ben d'où vient leur milliard? De quel système? Ils sont tous des vendeurs. Le digital, en fait, l'argent vient d'Internet. En fait, si quelqu'un n'est pas sur Internet aujourd'hui, c'est très compliqué. Ce sera très compliqué. Parce que toutes les personnes qui gagnent le plus d'argent aujourd'hui sont sur Internet. Est-ce qu'on est d'accord? Quand vous voyez toutes ces entreprises-là, ce sont les entreprises que vous utilisez tous les jours, non? Comme laquelle? Google, Facebook. Ces personnes-là, est-ce que quand vous utilisez leurs applications, vous les payez? Ils font alors comment pour gagner l'argent? Pour être parmi les plus riches. Ils font ça comment? Voici actuellement l'homme le plus riche au monde, il s'appelle Elon Musk. Et son histoire, c'est qu'il a commencé par réfléchir sur qu'est-ce qu'il pouvait faire. Et il savait depuis très longtemps que Internet devait lui donner de l'argent. Il a réfléchi sur comment je vais faire pour, grâce à Internet, être l'homme le plus riche au monde. Et il a commencé à développer une application qui permet de régler le problème de l'alignement dans les banques. Il s'est dit comment est-ce que je peux faire en sorte que les gens ne soient plus alignés dans les banques. Et il a développé une application. Pendant qu'il développait une application, il est tombé sur d'autres qui avaient déjà développé et expérimenté une application pareille à celle que lui voulait faire, qui s'appelle PayPal. Il a acheté cette application. Et désormais, il connecte ceux qui ont l'argent avec ceux qui ont besoin d'argent. Est-ce que lui, il a cet argent en liquidité? Il a juste son application, il connecte la banque avec les gens qui ont besoin de l'argent. Astucieux, n'est-ce pas? Il a eu besoin de quoi comme fonds de commerce? Est-ce que vous remarquez sa courbe de richesse entre 2020 et aujourd'hui? C'est en termes de milliards, façon exponentielle, en termes de milliards. 2020, ce n'est pas l'année où tout le monde a eu les problèmes. Moi, j'ai perdu mon emploi en 2020. 2020, c'est l'année où il y a eu toutes les crises que vous connaissez. Mais comment vous expliquez que c'est la période où tout va mal que quelqu'un commence à générer de l'argent de façon exponentielle? Comment? Là où il y a problème, il y a opportunité d'affaires. Donc pendant que les gens sont en train de se plaindre, il y a des gens qui cherchent derrière cette plainte quelles sont les solutions que je vais vous apporter pour que vous arrêtez de vous plaindre. Et plus vous avez de problèmes, plus ils sont contents. Plus vous avez des problèmes, mieux ils se portent. Ça leur donne plus d'argent. Donc si tu dis que j'ai faim, il te montre un restaurant. Ce n'est pas pour lui. Si tu dis que j'ai besoin d'argent, il te montre une institution financière.
Je suis malade, il t'envoie à l'hôpital. Donc, ils sont des personnes qui ont compris que les problèmes ont toujours existé, mais il faut que j'utilise les problèmes pour gagner de l'argent. Mais nous, on est toujours en train de nous plaindre. Voilà la liste des 10 les plus riches. Ils ne font que dans le digital. Tous. Ce n'est que l'argent. L'argent qu'ils génèrent, ce n'est que sur Internet. Voici l'Afrique. Voici les 15 noirs les plus riches d'Afrique. Ils ont quoi en commun selon vous? L'argent, quoi d'autre? L'âge, quoi d'autre? Est-ce que vous connaissez un Africain francophone qui fait partie de cette liste? Nous sommes Africains francophones, non? Pourquoi on ne fait pas partie des plus riches au monde? Pourquoi? Parce qu'on maîtrise, non? On nous avait dit à l'école que si tu triches, on doit te fouetter. Si quelqu'un triche ton devoir, il faut trahir. Je salue les premiers de la classe. Bonsoir à tous les premiers de la classe. Vous êtes déjà à quel niveau? J'ai remarqué que ce sont les premiers de la classe qui déposent les dossiers chez les derniers de la classe pour demander le travail. En fait, comme vous cachiez votre devoir pour qu'on ne voie pas là, vous êtes à quel niveau avec? Comment est-ce qu'il est possible de réussir sans appliquer ce qu'on a dit nous-mêmes à l'école? Pourquoi on doit être contradictoire? On a dit que rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Ça veut dire que tu prends chez quelqu'un qui a déjà fait, tu innoves et tu évolues avec. Bon, quand on dit que tu ne dois pas regarder le devoir de ton voisin là, c'est pour dire quoi? Tu fais comment pour lui? C'est comme ça qu'on est resté seul. On veut évoluer seul. On finit d'être premier de la classe. On entre dans le monde professionnel et on n'arrive pas à trouver le juste milieu. On veut travailler seul. On veut créer nos entreprises seuls. On veut évoluer seul. Et finalement, on n'a aucun résultat. Par contre, les anglophones, chaque fois qu'ils voient une opportunité d'affaires, ils saisissent avant de réfléchir. Parce que depuis la base, on les a appris le financement participatif. On les a appris le travail en commun. Il n'y a pas de premier de la classe, il n'y a pas de dernier de la classe. Les notes, c'est A, B, C, D. On ne veut pas savoir qui est le premier, qui est le dernier. Qui est le premier des A, ça ne concerne personne. Qui est le dernier des A, ça ne concerne personne. C'est pour ça que quand ils entrent dans le monde professionnel, on lui dit, tu sais faire quoi? Tu dis, je connais construire. Ok, voilà le mieux, construire quoi. Si tu construis, ça marche, on t'emploie. Les francophones, tu as quel doctorat? Tu as combien de doctorats? Tu as eu ton doctorat dans quelle école? L'établissement là est où? Est-ce qu'on peut aller voir les preuves? Et on te recrute. Tu entres dans le bureau, tu ne comprends rien de tout ce qui se passe. Tu prends ton téléphone, tu commences à jouer Zuma. Parce que tu es perdu complètement. Tu ne t'en sors pas. C'est pour ça qu'ils sont tous parmi les plus riches, les anglophones. Tous ceux que j'ai affichés là, ils ont quoi en commun? L'argent, quoi encore? Hein? Ils sont vieux. Est-ce que vous connaissez l'entreprise de ces gens-là sur Internet? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que Internet c'est l'avenir? Est-ce que vous connaissez les entreprises de ces gens-ci sur Internet? Ça veut dire que, comme Cordo le disait, désormais, ce sera nous, les milliardaires de demain. Non, si tu veux applaudir, applaudis bien. Regarde, ce jeune homme, qu'est-ce qui peut lui donner le pouvoir de saluer quelqu'un et le regarder droit dans les yeux? Encore plus un président. Voici quelques statistiques en Afrique.
Ça, c'est déjà d'abord dans le monde. Il y a 5 milliards de personnes qui utilisent Internet dans le monde. 5 milliards de personnes. Si tu veux vendre, il faut savoir que tu as 5 milliards de potentiels clients. Quand tu vas sur Internet, il y a 5 milliards de potentiels clients qui se connectent tous les jours. Avec 97 millions de personnes connectées. Je ne sais pas si quelqu'un comprend quelque chose. En Afrique, ce n'est pas pareil. On n'est pas assez connecté. Et puisqu'on n'est pas assez connecté, ça doit être pour nous une sonnette d'alarme. Puisque Internet, c'est l'opportunité de l'avenir, et qu'il n'y a pas assez de personnes qui sont connectées sur Internet, ça signifie que si nous on se connecte maintenant, et qu'on commence à lancer nos business maintenant, avant que les gens ouvrent des yeux, on sera milliardaire. Parce que c'est en train d'évoluer. Tu as vu qu'en 2022, le taux de connexion était à 28%. En 2023, ça a augmenté de 7%. En 2024, encore plus. Au Cameroun, on a 12 millions de personnes connectées sur Internet en 2024. 12 millions de clients. 12 millions. Imagine que tu ne prends que 1 million de clients dedans. Chaque mois, tu peux vendre combien? Quand on nous a parlé de 60%, ça a évolué. Je veux que tu retiennes ça. Maintenant, c'est 85%. C'est-à-dire que dans 6 ans, les métiers qui vont exister dans 6 ans n'existent pas encore. 6 ans, c'est bientôt ou bien c'est long? Donc, si tu n'es pas dans la mouvance de l'évolution actuelle du monde, qu'est-ce qui va se passer bientôt pour toi? Tu seras, voilà, un peu comme ces entreprises, non? Hein? Vous les connaissez, non? Ou bien vous les avez connues, non? Vous avez connu tout ça? Hein? Est-ce que vous savez que ce sont des multinationales qui ont disparu? Tu pouvais imaginer que Nokia n'existe plus. Tu pouvais imaginer. Nokia. Voici un peu ce qui va arriver. Est-ce qu'on peut mettre les vidéos là? Ce qui va arriver, c'est que bientôt, ce sont les machines qui vont te remplacer. Ce sont les machines qui vont te remplacer bientôt. Les machines qui vont construire les maisons seules. Les machines qui vont crépir seules. Les machines qui vont faire les rigoles seules. Oui. Les machines qui vont faire la peinture seule. Pas besoin de toi. On n'a vraiment pas besoin de toi. Ça veut dire que ceux qui pensent que la vie est dure, bientôt la vie sera. Parce que si on te remplace avec une machine, la conséquence c'est quoi? C'est qu'il y a le chômage. Il y a aussi que le patron n'aura pas les mots de tête. Parce que imagine que cette machine soit en train de nettoyer les toilettes. Est-ce qu'il y a le congé de maternité? Est-ce qu'il y a un problème de salaire? Est-ce que la tête du patron va t'énerver? Est-ce qu'il y a le problème de fin du mois? Ça veut dire que lui, il va préférer la machine à toi. Le jour où la machine est fatiguée, on achète l'autre, on remplace. Il n'y a pas que j'ai mon père qui est malade, je dois aller à l'hôpital, je dois aller au deuil, j'ai le funérail, j'ai la réunion familiale. C'est fini tout ça. Donc, on est mort. Tous les métiers seront impactés. Tous les métiers. Celui du milieu là qui transporte les grosses charges là, est-ce qu'il a mal au dos? Hein? Est-ce qu'il sera fatigué? Le rendement sera très élevé. L'objectif c'est quoi? C'est qu'on puisse remplacer la main-d'œuvre humaine qui freine l'évolution actuelle du monde. Donc on veut qu'il y ait de moins en moins les hommes qui travaillent, parce que quand ce sont les machines qui travaillent, il y a plus de production et il y a moins de pertes.
Bon, maintenant, si tu ne changes pas, qu'est-ce qui va se passer pour toi? Tu dis que tu es chauffeur. Voilà les voitures qui n'ont plus besoin de chauffeur. Il prend quelque chose, il va livrer seul. Il n'en a pas besoin d'une personne qui va porter. Donc l'application te dit que la voiture est en bas. Tu descends, tu pars ouvrir, tu prends ce qu'on t'a réservé, tu pars à la voiture là. Il va livrer une autre personne. C'est très compliqué. Tu sais pourquoi il crie? Tu sais pourquoi il crie? On lui a mis le truc là dans les yeux, non? Lui, il croyait que c'est lui qui est en train de rouler comme ça là. Donc, il se retrouve dans une réalité virtuelle. Il crie comme un enfant, levez-moi dedans. Voici un peu, mets la vidéo ici. Oui. Voici un peu ce qui est en train de nous arriver, nous les Africains. Voici ce qui nous arrive. Voilà. Attends, tu sais pourquoi il a peur? En fait, c'est un peu comique, mais c'est exactement la situation qu'on vit maintenant. C'est exactement la situation qu'on vit maintenant. On a l'impression que ce qui se passe ne nous concerne pas. Et quand on voit ça, on fuit. On se dit que non, il ne faut pas que ça nous arrive. J'ai emprunté une citation que la boss lady aime beaucoup. Romains 12, verset 12, ça vient de la Bible. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. La Bible a été écrite en quelle année? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est né qui n'a pas trouvé ça? Ça veut dire que depuis plusieurs années, plusieurs décennies, on avait déjà prévu que le monde va évoluer. Et quand tu trouves que le monde a évolué, premièrement, tu trouves que c'est absurde. C'est un peu comme ça, les pasteurs avaient traité TikTok de l'instrument du diable, non? Que c'était l'instrument du diable qui est venu pour déstabiliser l'Afrique, n'est-ce pas? Ce sont les mêmes pasteurs qui disent que connectez-vous, c'est à l'heure du direct. Connectez-vous, c'est l'heure du direct. Il envoie le lien que je suis déjà connecté. Venez, on va. Parce qu'il a compris que c'est la même application qui aujourd'hui est devenue normale. Et c'est comme ça que toutes les nouvelles évolutions passent par ces trois étapes. On commence à trouver que c'est ridicule, ça ne nous concerne pas. Il y a quelqu'un qui m'a dit que les intelligents, les robots là ne concernent pas l'Afrique. Parce qu'ils trouvent ça ridicule. Il y a certains qui trouvent que c'est dangereux parce qu'on a déjà commencé à utiliser à côté d'eux, ils voient que c'est devenu très compliqué. Maintenant, les gens trouvent ça tout à fait normal. Ceux qui trouvent ça normal évoluent comment? Voici ce qu'ils font. Ils trouvent quelqu'un qui a un problème et ils le connectent avec quelqu'un qui a la solution. Il gagne son argent. Je répète ça. Si tu veux gagner de l'argent aujourd'hui au 21e siècle, rapidement, parce que tu n'as pas le fonds de commerce, cherche quelqu'un qui a déjà une solution.
connectez-le à quelqu'un qui a un problème et on te paye un pourcentage. Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas de problème autour de vous? Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas de problème autour de vous? Il y en a, non? Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas de solution autour de vous? Bon. Qu'est-ce qui vous empêche de les connecter ensemble? Parce que ce n'est que la collaboration qui va vous obliger à atteindre ce genre de résultats que vous souhaitez. Vous vous transformez un peu en commercial ou bien en commerciaux. Vous dites à l'entreprise que comme vous avez besoin des clients, je vais vous apporter les clients. Et vous partez voir quelqu'un qui a besoin d'un produit, vous dites que j'ai le produit. Je trouve ça où ma boutique est à tel endroit, même si ce n'est pas la vôtre. Quand il part là-bas, il donne votre nom. Il prend le produit. Vous venez derrière, vous dites que mon client est passé. Mon pourcentage à quel niveau? Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? C'est comme ça que le monde devrait évoluer. Donc, si tu as un téléphone, tu lèves un peu, on va voir. Smartphone. Il y a quelqu'un qui a un smartphone dans la salle. Levez les smartphones. Levez les téléphones. Bon, quand tu ne lèves pas, c'est quoi? C'est moi qui t'énerve ou bien c'est le téléphone qui t'énerve? Lève ton téléphone, tout simplement, on veut voir. Bon, levez les téléphones. Ceux qui gagnent déjà 100 000 par jour avec leur téléphone, baissez. Oui. Ceux qui gagnent déjà 100 000 avec leur téléphone, baissez. 50 000 par jour. 10 000 par jour. Bon, ceux qui dépensent 1000 francs par semaine avec leur téléphone, baissez. Donc, vous dépensez de l'argent pour utiliser un téléphone qui ne vous produit pas. Au 21e siècle. Attends, tu es même normal. Et Japan, j'ai eu quelqu'un qui m'a écrit il y a quelques jours. Il me dit: bonjour coach Marcel, j'espère que vous allez bien, j'ai besoin de votre aide. J'ai dit bonjour, de quoi il s'agit? Il dit que j'ai besoin que vous m'aidez, vous m'accompagnez à réaliser un projet. J'ai dit lequel? Il dit il veut faire le shopping. Tu as besoin de combien? Il dit 40 000 francs. 40 000 francs pour faire le shopping. J'ai dit que ok. Donc tu as pris de l'argent. Tu es allé dans un point de vente. Tu as dit mettez-moi la connexion. On a mis la connexion avec cet argent. Tu as cherché mon numéro. Tu t'es connecté sur Facebook. Tu as cherché mon numéro. Tu m'as écrit avec le même téléphone, la même connexion pour me dire que tu as besoin d'argent. Mais tu fous-moi le camp. Qu'est-ce qui t'empêche d'utiliser le même téléphone, d'aller filmer les produits des gens au marché, d'aller poster avec la même connexion et commencer à chercher les clients? Qu'est-ce qui t'empêche? Pour ceux qui veulent savoir c'est quoi le marketing digital, c'est tout ça à la fois. La publicité, le sponsoring, le branding, les stratégies, les promotions, c'est tout ça qu'on appelle la publicité, le marketing. Le marketing, c'est l'ensemble des éléments que vous mettez ensemble pour pouvoir faire connaître votre produit et votre service, tout simplement. Marketing digital, tu réunis tous les éléments qui te permettent de faire connaître ton produit ou ton service en ligne, c'est tout. Et pour ça, tu n'as même pas besoin de produit. Tu as juste besoin de faire des ventes en ligne. Et voici ce qu'il faut. Vous pouvez juste filmer. Filmer seulement. Pour faire du marketing digital, tu as juste besoin d'un téléphone, tu as besoin d'une connexion Internet et d'un profil Facebook. Facebook, pourquoi? Parce que c'est le marché mondial. Est-ce qu'il y a des gens ici qui veulent vendre sur Internet mais qui n'ont rien à vendre? Levez la main. Levez la main, ceux qui veulent vendre sur Internet mais qui n'ont rien à vendre. Ok. Voici ce que vous pouvez faire. Vous avez entendu parler de code promo, non?
Tous les gens entendent ça, non? Code promo. Oui, mais il y a aussi des codes promo un peu partout. On ne te dit pas d'aller jouer au Django. On te dit de chercher une entreprise qui a des produits. Les produits de cette entreprise doivent être disponibles partout où tu veux vendre. Tu leur dis que j'ai un téléphone, j'ai une connexion, j'ai juste besoin de vos produits. Comment est-ce que je peux faire pour vous me payer si je vous amène des clients? Vous vous accordez, ils vous donnent un code promotionnel. Et quand vous partez sur Internet avec les photos des produits, ceux qui en ont besoin, vous leur donnez votre code promo. Vous dites que allez acheter avec mon code, vous allez recevoir une réduction. Quand ils partent avec votre code acheté, on vous paye des commissions par virement bancaire. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Donc si tu cherches l'argent, voilà la solution pour avoir l'argent. L'avantage de Internet, voici une émission que je donne généralement le dimanche. Et ce dimanche, il y avait 1000 personnes connectées. 1000 personnes connectées. Et voici mon état. Bon, dans cette salle, nous sommes 1000, non? Si je sortais là, et quand on me présente, je sors étant comme ça, je dis que bonjour mesdames et messieurs. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que vous comprenez l'avantage du digital? Tu peux aller, oui, tu peux être nu, tu parles à personne, mais le plus important c'est qu'on t'écoute. Pourquoi est-ce que les gens échouent? Ça c'est pour terminer, pardon. Pourquoi les gens échouent sur le digital? Voici la raison simple. Premièrement, parce que vous pensez que ce sont les autres qui sont le problème. En fait, c'est à toi de régler le problème. Deuxièmement, parce que vous êtes entouré de personnes négatives qui tout le temps pensent que vous ne pouvez pas réussir. Et vous acceptez ça, vous avancez avec. Troisièmement, parce que vous n'êtes pas constant dans l'action. Vous commencez, vous abandonnez au premier poste et vous dites que le digital ne marche pas. Ensuite, vous n'avez pas d'objectif. Vous ne savez pas pourquoi est-ce que vous faites ça. C'est normal que quelqu'un qui n'ait pas d'objectif n'ait pas de résultat. Parce qu'il n'y a pas de possibilité de faire des évaluations. Vous échouez parce que vous faites le mauvais ciblage. Tu prends un produit qui coûte 50 000, tu peux voir les étudiants, tu dis que je vends ça. Le gars veut fréquenter, il manque là un transport pour aller à l'école. Tu lui dis que voici un produit de 50 000 que je vends. Ensuite, vous confondez le boost et le sponsoring. Ceux qui disent qu'ils sont digitalistes là, une trop grande différence entre booster et sponsoriser. Enfin, on dit qu'un bon vendeur ne vend pas. Déjà, ça, je veux m'adresser aux personnes qui postent les produits partout dans les groupes là. Prenez le produit, vous saturez les gens. Long Rich, Edmark, je ne sais pas quoi. Vous saturez les gens, je vends les mèches. Tu prends tes produits, tu entres dans le groupe de quelqu'un, tu postes tes produits, tu attends que le client t'appelle. Tu es un sorcier. Sur Internet, je vais prendre un exemple. Entre une personne qui filme une bouteille d'eau, il met sur Internet que je vends de l'eau, et une personne qui fait une vidéo dans laquelle il boit de l'eau, et il dépose, il dit étanche ta soif. Qui vend le plus? Mais pourquoi vous passez le temps à saturer les gens avec vos produits? Il faut apprendre à vendre. Et enfin, on dit que la vente commence après la première vente. Oui. C'est pour ça que si vous avez un produit, vous trouvez un client, vous voulez tout gagner sur le client, à la première vente, vous avez perdu le client. Parce que quand il va trouver une personne qui va moins cher que vous, il va s'abonner à cette personne. C'est des cours qu'on va voir pendant les formations avec les personnes qui seront intéressées par ce que nous faisons. Voilà.
Pour terminer, je vous donne quelques statistiques. Ça, c'est ma page. Vous voyez qu'en 28 jours, il y a eu 2 700 000 personnes qui ont vu ce que j'ai mis en ligne. 2 millions de personnes. Quand vous vendez physiquement, est-ce que c'est possible? En 28 jours, vous pouvez rencontrer même 1000 personnes. Vous voyez le pouvoir d'Internet. Il y a des mois où on parle à 5 millions de personnes qui sont touchées. Donc l'objectif que nous avons, c'est de faire en sorte que vous puissiez atteindre aussi cet objectif. Vous pouvez vendre étant dans votre chambre dans plusieurs pays, voilà les différents pays, plus de 10 pays. Ça c'est sur Facebook, ça c'est sur TikTok, ça c'est sur YouTube. Voilà un peu comment les gens gagnent l'argent sur Internet. Quel que soit votre métier, vous pouvez gagner l'argent sur Internet. Donc si tu sais danser, tu peux gagner l'argent sur Internet. Si tu es un DJ, tu peux gagner de l'argent sur Internet. Si tu aimes le Congo-ça, vous connaissez cette dame, non? Si tu aimes le Congo-ça, tu peux gagner de l'argent sur Internet très facilement. Alors, si le type là te drague, tu vas accepter. Si tu vois celui-ci, il ne te drague même pas, tu ne vas pas chercher à aller vers lui. C'est un peu ça la puissance de l'argent. Le pauvre croit que l'argent c'est pour les autres personnes. Mais quel que soit votre niveau de compétence, quel que soit votre niveau en termes de connaissances, vous pouvez faire de la mise en relation et vous gagner de l'argent. Vous voyez un électricien qui est devenu millionnaire, non? Grâce au pouvoir d'Internet. Oui, je suis allé partout déjà. Chaque année, je visite un pays exceptionnel. Chaque année. Celui-ci, c'est l'homme le plus influent de la cosmétique chinoise. Conseiller personnel du président chinois, je l'ai salué. Oui. Ça, c'est pas ma voiture. C'est pas ma voiture. Mais je me suis filmé dessus parce que j'ai dit qu'il me faut absolument la voiture, mais j'ai besoin de quelque chose qui va me connecter à la voiture. C'était en 2023 et à la fin d'année, l'entreprise avec laquelle je vends en ligne m'a donné un chèque de voiture de 10 millions. Pourquoi? Parce que j'ai connecté les gens qui ont besoin des produits avec les produits de cette entreprise. Je n'en avais pas. J'ai utilisé le levier digital et la communauté pour pouvoir obtenir ces résultats. Et en un an, nous avons vendu plus de 150 millions de produits. C'est ça qui a donné ce chèque. Et la voiture est garée dehors. Oui. Voilà. Donc, ce qu'on est en train de vous passer comme message aujourd'hui, c'est que si vous voulez devenir riche, il faut sortir les autres de la pauvreté. On vous a fait venir parce qu'on voulait vous faire savoir que grâce à Internet, à la communauté, vous pouvez changer votre situation de confort. Et nous, ayant compris que pour devenir riche, il faut sortir les autres de la pauvreté, on a décidé de sélectionner. C'est pour ça qu'il y a le ticket d'entrée. Des personnes qui ont déjà une certaine vision, qui veulent apprendre, pour pouvoir les enseigner ce que nous on a essayé et qui a marché. On va vous enseigner nos réussites, nos échecs, pour que vous puissiez atteindre les objectifs que nous avons atteints. Et pour ça, vous allez devoir accepter, parce que la formation sera complètement gratuite. Je ne sais pas si quelqu'un a compris quelque chose. J'ai dit que la formation sera complètement gratuite.
gratuit. Et tu n'acclames pas. Et pour pouvoir bénéficier de cette transformation, vous allez devoir accepter de vendre les produits que nous avons vendus pour atteindre ce niveau. Oui. Oui, c'est l'ancien. Et grâce à ça, voilà tout ce qu'on a pu réaliser. Donc, nous sommes déjà millionnaires. Nous, on veut devenir milliardaires. On cherche des personnes qu'on va bâtir pour qu'ils deviennent millionnaires, pour qu'on devienne milliardaire. Qui veut devenir millionnaire? Ne lève pas la main parce que tu veux me faire